Bien, bonjour à tous. On va essayer de faire l'activité sur le thème musical. Alors, nous allons voir déjà, donc dans le grand 1, on va voir déjà ce que c'est la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est simplement sa fréquence fondamentale, c'est-à-dire si je prends mon petit synthé, je vous fais ça, donc sa fréquence, 440 Hz, c'est la fondamentale. Donc ici, vous voyez, j'ai la figure d'un diapason, hein, le son pur. Donc il y a une seule fréquence. Par contre, si je prends carré, je prends, vous voyez, c'est la même fréquence. Par contre, le signal est différent, il est carré. Donc là, il y aura des harmoniques, hein, des fréquences multiples du fondamental. Si je prends une autre forme, même note, 440 Hz. Donc vous voyez que là, entre ça, triangle, celle-ci, carré, et sinus, elles ont, ce sont toutes des La, le La3, le La 440 Hz, même hauteur de son, même fréquence fondamentale. Par contre, une seule est pure, c'est celle du diapason, c'est la sinusoïdale, les vagues. Les autres ont une forme différente, donc on dit que ce sont des notes, des sons complexes. Donc ça, on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc on prend par exemple l'A3, donc c'est la note de référence pour les musiciens, c'est à une fréquence fondamentale de 440 Hz, indiqué ici. Si je vous le fais par exemple à la guitare, ça nous donne ça. Donc ça c'est un La 440 à la guitare. Bon, on verra pourquoi on met des numéros, je peux montrer vite fait. Les musiciens, voilà. En fait, il y a des numéros, c'est par rapport à la au numéro de l'octave. Et vous voyez que le La il est là, c'est qu'à de le dire. Et le La 440,00, donc au centième, le La 3. Donc on verra ce que ça veut dire les numéros tout à l'heure. Voilà, donc oui, pour les musiciens, on parle d'intervalle musical, c'est très important en fait, c'est le rapport des fréquences des deux notes. Donc si par exemple je vous fais une note comme ça, une certaine fréquence, j'en fais une autre, elle est plus aiguë. Donc c'est quoi l'intervalle musical? C'est simplement je prends la note la plus aiguë, qui a une certaine fréquence en Hertz, que je divise par cette note-là, sa fréquence qui est plus basse. Donc c'est ça l'intervalle musical, je divise simplement les fréquences des deux notes, des deux fondamentales. Alors évidemment, quand vous faites de la musique, quand vous mélangez des notes, quelquefois les rapports des notes, ça sonne bien à l'oreille, c'est consonant, donc ça sème. Par contre, des fois, ça sonne très désagréablement à l'oreille, c'est dissonant. Pensez à dissymétrique, dissemblable. Donc si je vous fais ça, par exemple, c'est plutôt consonant. Quand si je vous fais ça, c'est pas beau. Donc là, c'est dissonant. Les rapports des notes entre elles, ça colle pas du tout pour les musiciens. Donc les musiciens, bien sûr, font des gammes et donc on parle d'ensemble de notes. Donc une gamme, finalement, c'est des notes de musique que vous connaissez, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, hein, je les ai mis ici. Et là, on va définir justement l'octave. L'octave, c'est vraiment très important comme intervalle en musique. C'est simplement, vous voyez, entre ce do-là et ce do-là, on dit que ce do-là est à l'octave de celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, si je divise la fréquence de ce do-là, on va dire par exemple le do 4, 523,2 Hz, que je divise par la fréquence de ce do ici, qui est le do 3, 261,6 Hz, je fais la division de ces deux fréquences-là, je trouve 2, ça tombe pile poil, et je trouve, donc on peut mettre 2 sur 1, ça vient à 2 évidemment. Donc là, j'ai ce qu'on appelle l'octave. Donc simplement, je multiplie cette note-là par 2, sa fréquence, et j'obtiens cette note-là, qui est l'octave. Si je vous le fais écouter à la guitare, je vous fais par exemple par rapport au La, donc je vais faire un La 220, un La à l'octave 440, donc 220 fois 2, 440. Donc je le refais. Et si vous voulez l'octave de 440, donc 440 fois 2, 880, et ça nous donne ça.
Donc si je vous refais les trois, je couvre 3 octaves. Donc le La 110, ou 220, pardon. La 440. La 880. Donc voilà pourquoi on numérote les octaves. Vous voyez, j'ai fait moi le La. Donc j'ai fait le La d'abord 220, j'ai fait un La 2. Ensuite, j'ai fait à l'octave, j'ai fait x2, j'ai fait le La 3. Et ensuite, j'ai fait encore à l'octave, j'ai fait le La 4, 880. Donc finalement, j'ai couvert un octave, 2 octaves. Alors maintenant, on va définir la gamme de Pythagore. Donc un grec, vous connaissez tous le théorème de Pythagore, mais il a travaillé sur la musique aussi, donc c'est très mathématique. Lui, donc il s'intéresse bien sûr aux notes qui sont agréables à l'oreille, donc consonantes, et il a défini la quinte. Alors la quinte, c'est très simple, c'est écrit là, c'est qu'on divise le rapport des fréquences des deux notes, et ça va donner 3 demi. Donc simplement, vous voyez, j'ai remis l'octave, le Do au Do à l'octave, et Pythagore a défini en fait entre le Do et le Sol, si on prend la fréquence de ces deux notes, donc je prends le Sol, bon là c'est l'octave 3, ici, sa fréquence, le Do 3, ici, sa fréquence, je divise l'ordre de fréquence et j'obtiens 1,5 soit 3 demi. Donc c'est un chiffre entier, ça c'est important à noter. Donc voilà ce que c'est la quinte. Alors, comment on construit la quinte de Pythagore? C'est mathématique. Bon, il y a des petits dessins sur le livre qui est assez bien fichu. Alors, on va essayer de construire ensemble la quinte par rapport au schéma. Alors, j'ai mis un tableau, on verra après ce document-là. J'ai fait un tableau, voilà. Donc, j'ai mis la note de départ, j'ai pris un Do. Donc, j'ai mis 1 parce que pour l'instant, c'est la même note. Donc, j'ai mis F0 pour la fréquence du fondamental, de 61,6 Hz. Donc, je veux aller à la quinte du Do, c'est le Sol. Donc, je regarde. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu multiplies par 3,5. Donc je pars du Do, F0, pardon, je multiplie par 3,5 et j'obtiens le Sol. Donc c'est un calcul mathématique. Je prends voilà. Donc je fais 3,5. On voit que 3,5 c'est inférieur à 2. 2 c'est l'octave. Je rappelle, le rapport des deux notes à l'octave c'est 2. Donc 1,5 un peu plus petit que 2. Donc là simplement, qu'est-ce que ça va me donner comme fréquence? Je vous montre le calcul. Voilà, donc F1 c'est la note si vous voulez, ça c'est la note numéro 0 si vous voulez, ça c'est la note numéro 1. Donc F1 c'est bien F0 c'est 6 fois 3,5, je prends ma calculette, je trouve 392,4 Hz. Donc voilà pour trouver le Sol. Ensuite, il faut la note suivante. Donc le raisonnement, il est très simple. Je suis là, ici, je remultiplie par 3,5. Mais vous voyez, il parle d'octave, je vais dépasser l'octave du Do. Le Do initial est là, son octave est là. Donc le Sol qu'on vient de trouver, je multiplie par 3,5, 1,5. Je vais dépasser l'octave. Or, pour construire la gamme de Pythagore, il faut mettre des notes dans l'octave. Il ne faut pas que ça dépasse de l'octave. Donc ils me disent, ok, tu dépasses le Do à l'octave, donc tu vas diviser par 2. On voit pas très bien, c'est diviser par 2 pour revenir dans l'octave. Concrètement, je prends mon tableau. Alors je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, alors attention, ça fait mal un peu aux yeux, c'est des maths. Donc j'ai dit ok, j'avais pris ça. De là à là, j'ai 3,5. 3,5. Pour passer de là à là, j'ai encore fait 3,5. Donc 3,5 fois 3,5, je prends les maths, 3 fois 3, 3 au carré, 2 fois 2, 2 au carré. Je prends ma calculette, ça fait 2,25. Ah, je vois, je suis supérieur à 2, c'est l'octave. Donc, je remonte, je suis bien dans ce cas-là. Je dépasse l'octave. Je suis ici. Donc je divise par 2 pour me remettre dans l'octave. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends 3 au carré sur 2 au carré, je fais fois 1,5.
Là aussi, calcul mathématique sans calculette, hein, bien sûr, là. Donc ça fait 3 divisé par 2 exposant 3. 2 fois 2 exposant 2 fois 2 exposant 1, sous-entendu, ça fait 2 exposant 3. Je trouve 1,13, c'est plus petit que 2, c'est-à-dire que je me place, voilà, ils l'ont mis ici, je retrouve en fait mon octave. Voilà. Donc ça marche comme ça. Bon, pour calculer les fréquences, hein, c'est pas très difficile. Là, je fais ça. Voilà, donc je prends celle-ci, F2, c'est donc, voilà, bah, je reprends la fréquence de départ, fois 3 au carré sur 2 exposants cubes, ça fait 294,3. Donc ça, à la limite, bon, je refais un dernier coup, après si je suis à le là, donc c'est celle-ci, je reprends ça, je multiplie par 3,5. Donc je vous montre. Voilà, donc 3 au carré sur 2 exposant 3, celui-ci. Je fais toujours l'opération 3,5 la quinte, ça fait 3 exposant 3 sur 2 exposant 4, 1,69, c'est plus petit que 2. Donc on doit le voir sur le schéma quelque part, hein. Là, vous voyez, je suis ici, 3,5, je suis par là, je suis en dessous de l'octave, donc tout va bien. Pardon. Donc là, je peux directement faire mon calcul. Hop, voilà. Donc F3, je reprends toujours ma fréquence de base, je reprends ce coefficient-là, 3 au cube sur 2 exposant 4, je trouve 441,5 Hz. Donc je crois que vous avez compris le principe, je vous montre la suite du tableau. Voilà, j'ai fait une erreur, donc j'ai remis tout le tableau. Donc c'est assez répétitif, hein. Vous voyez à chaque fois le facteur 3,5, je regarde si ce terme-là est supérieur ou pas à 2. Si c'est supérieur, je divise par 2, je tiens compte du puissance 2. Je regarde qu'à la fin, ça doit toujours être inférieur à 2, c'est-à-dire que je suis dans l'octave. Je fais les calculs correspondants. Donc vous voyez que finalement, ce qui est intéressant, c'est la fin, là. J'arrive finalement, après mon fa, j'avale le do à l'octave. C'est mon cycle de quinte qui est terminé. Donc finalement, j'arrive à 3 exposant 12 sur 2 exposant 18, et on trouve 2,03, c'est presque 2. Donc on retombe pratiquement, je dis bien pratiquement, à l'octave. Et ça nous fait la fréquence du do à l'octave, 530,3 Hz, c'est-à-dire donc ce do-là. Voilà. Alors le petit problème, c'est important ça, c'est que donc voilà, mon dernier calcul, je trouve 530,3 Hz, d'après mon tableau. Par contre, d'après la définition du do d'octave, bah, qu'est-ce que c'est le do d'octave finalement? Alors je reprends ma définition, c'est la fréquence du do fois 2. Donc je trouve 523,2 Hz. Et nous, vous voyez qu'on ne trouve pas la même chose. Il y a un décalage, alors bien sûr, hein, ça paraît faible, hein, 3 Hz à peu près. Donc ça ne concorde pas. Donc finalement, quand vous faites ce genre de calcul, vous partez du do, j'ai le do d'octave, et mon do avec le cycle des quintes, en fait, on dit qu'il est infini parce qu'en fait, on ne reboucle pas. Donc vous voyez, j'ai remis ici les valeurs numériques, hein, c'est sur votre bouquin. On est parti du do là, j'ai fait à chaque fois mes calculs. Alors après, les notes sont indiquées. Et vous voyez qu'en fait, quand on fait le calcul, voilà, le do à l'octave, il est pile poil là, alors que mon do à la quinte, il est un petit peu décalé. Et ça, en fait, ce problème-là, pour les musiciens, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est infini, hein, ça ne reboucle pas. Et ça, on appelle ça la quinte du loup. Parce qu'en fait, c'est très désagréable à l'oreille. Donc on voit que si on fait le F de la fréquence du do de la quinte et l'octave, ça tombe pas pile poil sur 1. On devrait avoir la même valeur, donc diviser ces deux notes-là, ça devrait faire 1 pile poil. Donc on a 1, 0, 1, il y a une petite différence. Donc on appelle ça le coma pythagoricien, et là c'est très désagréable pour le musicien. Donc là il y a un petit problème par rapport à la gamme de Pythagore, c'est ça son gros problème. Donc voilà pour cette première partie.